Bonjour chers amis, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce début de novembre. Ce mois où nos pensées se tournent avec tendresse vers celles et ceux qui ont quitté leur forme terrestre, mais demeurent toujours vivants dans nos cœurs. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conte amérindien écrit par ma sœur Jocelyne, disparue il y a quelques années. Ce texte est un hommage à sa sensibilité, sa créativité et à l'élan profond qui l'animait. Jocelyne était une artiste accomplie, peintre, sculptrice, autrice, bâtisseuse, navigatrice. Sa dernière exposition portait sur la violence faite aux femmes, un sujet qui la touchait intensément depuis sa jeunesse. On dit que dans les arbres généalogiques du peuple québécois, il se trouve toujours une plume. Jocelyne portait la sienne avec fierté. Très proche des peuples amérindiens, elle entretenait un lien profond avec la nature, la faune et la flore. Je vous offre aujourd'hui l'un de ses poèmes, Wisuke et le huard, qui célèbre le lien sacré entre les tribus amérindiennes et le huard. Cet oiseau emblématique des lacs du Nord, symbole de paix, de sérénité et de renouveau. Pour certains peuples autochtones, son chant évoque le réveil des espoirs et des rêves enfouis. Avant de passer au conte, et pour nous mettre en situation, écoutons un instant le chant du huard. Voici donc, en mémoire de Jocelyne, Wisuke et le huard. Il s'appelait Wisuke. Habile chasseur, il ne revenait jamais bredouille au campement. Il savait déjouer la moindre ruse des animaux voulant échapper à ses flèches. Habile à la course, il pouvait rattraper la flèche tirée avant même qu'elle n'atteigne la cible. Habile à la construction du canot, il le maniait si adroitement que même les rapides les plus torrentueux ne parvenaient à le chavirer. Wisuke avait reçu de Kiji Manitou presque tous les dons, et il en était très fier. Haut de taille, Wisuke possédait une figure aux traits agréables, et il avait trouvé facilement une compagne. Celle-ci lui avait donné 2 filles. Mais Wisuke n'était pas satisfait. Il désirait plus que tout un fils, aussi habile que lui. Aussi, n'avait-il aucune tendresse envers les 2 fillettes, et les paroles qu'il leur adressait étaient souvent empreintes de dureté. Leur mère les consolait du mieux qu'elle pouvait, par des cajoleries ou des plaisanteries, mais son cœur était rempli de chagrin devant l'attitude méprisante de son époux, et elle se sentait impuissante à le satisfaire. L'hiver était terminé au pays des cris. Un hiver difficile, car la neige abondante avait obligé les troupeaux à migrer plus au sud. Les réserves de maïs et de riz sauvage étaient presque épuisées. Les hommes devaient s'éloigner de plus en plus pour la chasse et ne revenaient souvent qu'après plusieurs soleils. Les femmes affaiblies par cette disette devaient continuer les dures tâches quotidiennes. Mais l'espoir restait présent. Bientôt, le chaud vent du sud amènerait avec lui les premières volées d'oiseaux migrateurs. Ce matin-là, Wisuke était parti seul. Sûr de son instinct, il avait repéré les pistes d'un ours sorti d'hibernation. Il les suivait depuis un temps, mais étrangement, la bête restait introuvable. À défaut de cette proie de taille, il trouverait bien quelques écureuils pour nourrir aujourd'hui sa famille. En peu de temps, il repéra un creux dans le tronc d'un vieil arbre. Il grimpa jusqu'à la hauteur du trou. Et lorsqu'il voulut en faire sortir le petit rongeur, il vit jaillir à sa place un grand-duc,
furieux d'avoir été dérangé. Criant et battant des ailes, l'oiseau fonça sur l'intrus et de ses griffes acérées et puissantes lui lacéra la figure. Uesuke n'eut pas le temps de se protéger. Il fut projeté à la renverse, le grand-duc accroché à son visage. En tombant, un tronçon de branche morte lui déchira profondément la cuisse. L'oiseau de proie alors lâcha prise et disparut en silence. Uesuke, le visage ensanglanté et le corps meurtri par la chute, vit dans un tourbillon rouge la cime des arbres se rapprocher. Puis tout devint noir. Pendant combien de temps son esprit avait-il été absent? Uesuke ne pouvait le dire. Lorsqu'il s'éveilla, une soif atroce le dévorait. Tout son corps était brûlant de fièvre. Il voulut ouvrir les yeux, mais n'y parvint pas. Seul un mince filet de lumière pénétrait son œil gauche. Il essaya de se lever, mais une douleur atroce dans la jambe l'en empêcha. Uesuke était fort et par-dessus tout, il voulait vivre. Il tenta de nouveau de se hisser sur ses jambes. Cette fois, la douleur fut si grande qu'il fut sur le point de s'évanouir de nouveau. Il renonça. Mais Uesuke connaissait l'existence d'un lac à un demi-soleil de marche. Y parviendrait-il dans l'état où il se trouvait? Y voyant à peine, il commença alors, tel un ver de terre, sa longue reptation vers l'eau qui le sauverait. Lorsqu'il atteignit enfin le rivage, l'Indien était à bout de force. Soulagé, il trempa sa figure douloureuse dans l'eau glacée. À peine avait-il fait ce geste qu'il vit, à travers ses yeux blessés, un immense huard s'approcher de lui. Il put distinguer une femelle, car en ce temps-là, elle avait encore la tête et le cou tout noirs. Elle s'adressa à lui. « Chasseur, mon cœur a pitié de ta condition. Si tu t'abandonnes à moi, je pourrai t'aider. Mais toi et les tiens devrez renoncer à jamais à chasser ceux de ma race. » Uesuke, se sachant condamné, renonça à son orgueil de chasseur et acquiesça à la demande du huard. La tête appuyée sur le dos du magnifique oiseau, et se laissa flotter derrière lui. De ses pattes puissantes, elle le transporta jusqu'à son île, et il parvint à se hisser sur son nid flottant. Pendant une lune complète, la femelle généreuse soigna les blessures de l'homme à l'aide de plantes guérisseuses. Elle le nourrissait de poissons et de racines. Petit à petit, Uesuke revint à la vie, mais un de ses yeux était définitivement perdu. Un jour, il voulut voir sa figure et se pencha au-dessus de l'eau calme. Le reflet de son visage labouré de cicatrices lui arracha un cri d'horreur et de rage. La femelle huard, alertée, revint rapidement au nid. « Uesuke, lui dit-elle, ne désespère pas. Tu ne dois pas être triste de ce que tu as perdu. Tu possèdes encore beaucoup. Le grand esprit avait pour toi d'autres voies que celle d'un grand chasseur. » Au bord du désespoir, Uesuke ne voulut d'abord rien entendre. Monstrueux, presque aveugle et à demi infirme, comment retrouverait-il une place parmi les siens? La femelle, devinant son désarroi, lui dit alors: « Uesuke, si tu restes encore auprès de moi, je t'enseignerai l'art qui fera de toi un être utile
à toute ta tribu. À travers son immense désespoir et sa rage, Wesuke entendit au fond de son cœur une voix de sagesse lui disant de rester. Et une fois de plus, il accepta la proposition de la femelle huard. Pendant plusieurs lunes, la femelle enseigna à Witsuke l'art des herbes qui guérissent. Witsuke plongeait avec elle à la recherche des racines et des bouts bénéfiques. Tranquillement, sa jambe blessée retrouva un peu de la souplesse et de la force d'antan. La paix revint dans son âme. Les feuilles commençaient à changer de couleur lorsque vint le temps pour Wesuke de retourner chez les siens. Pour remercier la femelle, Wesuke passa autour de son cou tout noir son collier de griffes d'ours, symbole du grand chasseur qu'il avait été. À partir de maintenant, tu n'auras rien à envier à la beauté du plumage des mâles, dit Wesuke. Wesuke, répondit-elle, moi et toutes les futures générations de femelles huards te remercions de ton offrande. Nous porterons ce collier pour toujours en gage d'alliance entre les miens et ceux de ta race. Wesuke quitta le lac, conscient que le don qu'il venait de faire à la femelle ne pouvait en rien se comparer à ceux qu'il avait reçus d'elle. Mais la vie ne mesure pas ainsi les choses. Après avoir marché plusieurs soleils, Wesuke retrouva le campement de sa bande. Appuyé sur un bâton, amaigri, presque nu, le visage défiguré, on le dévisagea avec étonnement. On ne le repoussa pas car une grande paix émanait de sa personne. Malgré sa laideur, on se sentait attiré par lui. Et lorsque sa femme et ses filles virent ce personnage, elles comprirent qui il était. Elles allèrent vers lui pour l'accueillir avec tendresse et sans questionner, le conduisirent heureuse vers leur hutte d'écorce. À partir de ce jour, Wesuke devint un grand guérisseur, rempli de compassion pour les souffrances d'autrui. Il connaissait les plantes et le grand esprit avait imprégné son âme de sagesse. Il enseigna à ses filles l'art de soigner avec les herbes et il montra avec elles autant de patience qu'en avait mis la femelle huard pour lui. Et durant le reste de sa longue vie, son histoire et sa renommée s'étendirent bien au-delà de sa tribu, et plus jamais sur le territoire cri on ne chassa le huard. Chers amis, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, et je vous envoie mes pensées remplies d'affection. À bientôt.